Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue, vous, Cancer, pour votre guidance du mois de juin en amour avec mon oracle. Mon oracle, je vous montre le dos de la carte. Mon oracle Smoothie in Love, un oracle tout en douceur pour parler d'amour, de relations. Un oracle que j'ai fait à partir de recettes de smoothies et de jus de fruits que j'ai créé, pour lesquels j'ai dessiné ces cartes d'oracle divinatoire amoureux. Voilà, alors c'est un oracle qui est en vente. Vous n'avez qu'à me contacter, je mets mon contact dans la vidéo et sous la vidéo. Si vous désirez vous le procurer, c'est un oracle 56 cartes avec boîtier et avec petit livret explicatif. Voilà. Alors, Cancer, ascendant Cancer qui avait la lune en Cancer, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Image de l'âme pour cette vidéo amoureuse. Je mets les guidances générales sur mon autre chaîne Saga Voyance pour le mois de juin. Et vous pouvez visiter les deux chaînes, vous abonner, partager, mettre des pouces pour le référencement et puis me commenter. Je vous en remercie infiniment. Voilà, alors nous allons voir donc cette guidance avec une rune qui est là pour vous, Cancer, qui est la rune Perto, Smoothie in Love. Après nous verrons une carte de la sagesse d'Avalon. Et puis nous compléterons avec le petit Lenormand et nous terminerons par une carte d'amour, une carte du pouvoir de l'amour. Alors pour vous, Cancer, ascendant Cancer, en ce mois de juin 2021, Perto vous anime. Perto, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. Perto, c'est le battleur qui arrive dans la vie, comme un enfant arrive au monde, qui a tous les dés en main pour jouer sa vie et qui jetterait sur le tapis les dés de sa vie. Il y a une idée dans cette rune Perto, dans le gobelet du battleur, le gobelet du hasard, qui lorsqu'on jette les dés, il y a une idée de destin dans les pièces du jeu amoureux, puisqu'on parle d'amour, comme si le destin venait là pour vous dire, ce qui arrive est dans la logique des choses. Il y a une idée aussi dans la rune Perto sur le plan sentimental proprement, de dire que c'est le moment de parler, de communiquer, de dire son amour, peut-être de dire son désamour, pourquoi pas. C'est le moment de faire une annonce. C'est le moment aussi de découvrir vos véritables sentiments, de les jeter comme on jette les dés sur la table pour les exposer, en parler et communiquer encore une fois. Il y a une idée sur le plan divinatoire avec cette rune Perto de dire, oui, maintenant je dois connaître mon destin, en tout cas je dois y faire face pour pouvoir tout simplement l'assumer et réaliser mon destin. Vous voyez, une idée vraiment de descendre en soi, de se questionner honnêtement sur ce que l'on veut en amour sur le plan sentimental. Alors tout de suite, je vais prendre une carte de la sagesse d'Avalon pour vous, Cancer. Comme ça, nous allons voir en complément déjà d'informations avant de voir les cartes de Smoothie in Love. Alors, Avalon, Cancer, ascendant Cancer qui avait la lune en Cancer pour le mois de juin 2021. Alors, je prends une carte. Et c'est la naissance, c'est la renaissance pour vous. Voilà, c'est bien cela. On parlait de Perto, de venir au monde, en tout cas de ce monde, puisqu'on est dans l'amour, de ce monde amoureux. Vous voyez, de jeter les dés, du moment, vous voyez, du destin. On est dans la naissance, la renaissance, c'est bien cela. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose auquel on doit faire face, on ne peut pas y échapper à cette renaissance ou à cette naissance. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui est là. On vous dit de vous réjouir car le printemps est dans l'air. Vous allez connaître bientôt un nouveau départ, un nouveau projet. Sachez regarder le passé avec un regard neuf, même si vous avez vécu des expériences douloureuses. On vous demande de faire remonter cela à la surface. Et c'est bien ce que disait Perto. Perto vous disait de descendre en vous pour vous questionner honnêtement. On peut dire qu'il y a vraiment une similitude et que les cartes parlent entre elles. La rune et les cartes parlent entre elles. Alors oui, c'est un chemin qui n'est pas facile, le chemin de la naissance.
Déjà pour arriver au monde, ce n'est pas facile pour l'enfant. Ensuite, il a tout un chemin à parcourir, parfois difficile. Mais il y a une idée de lâcher prise aussi, de lâcher prise pour se libérer, peut-être comme dans un passage. Vous voyez, une idée de passage, de libération. Alors, on vous invite à vous connecter au mystère de l'esprit, à votre source d'énergie, à votre pouvoir créatif. D'être à l'écoute de vos aspirations subtiles et profondes de votre âme. Il y a un appel qui est là, un appel du destin, un appel de votre âme qui vous invite à naître ou à renaître dans votre vie affective et à plonger encore une fois en vous pour savoir vraiment honnêtement ce que vous désirez. Alors maintenant, on va voir Smoothie Love, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors la première carte de Smoothie Love, qu'est-ce que c'est? C'est un tsunami. Alors c'est très intéressant là aussi parce que avec ce tsunami, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors il y a écrit, j'ai mis avec un nom principal, j'ai mis d'autres mots, des synonymes, explosion, séisme, déferlante. On sait ce que c'est un tsunami qui emporte tout. Alors il y a quelque chose qui se passe, un changement. Vraiment, dans cette idée de naissance, de renaissance, il y a quelque chose de nouveau, comme un tournant, quelque chose qui explose, quelque chose qui vous fait perdre pied, un revirement de situation peut-être dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse, et vous avez du mal peut-être à garder le cap. Alors, accrochez-vous à une bouée, il n'y a pas de panique à avoir spécialement, même si c'est difficile. Là, il y a une idée de ne pas perdre pied, de rester debout, et même si vous avez l'impression que s'il y a des bousculements dans votre vie affective, ou que vous avez connu des bousculements qui vous ont fait perdre pied, peut-être en plongeant en vous, justement, en voyant ce qui se passe, peut-être allez-vous savoir en fait ce que vous voulez, et vous allez vous rendre compte que peut-être c'est pas si négatif que cela, parce qu'avec cet homme soleil qu'il y a encore, bien sûr ça peut parler d'un homme qui est dans vos pensées, un homme qui est dans votre vie, un homme qui est important dans votre vie affective, bien entendu, mais il y a cette idée d'action, d'action, d'énergie, de continuer à se battre. Il y a une idée de garder le contrôle de votre vie amoureuse malgré les difficultés, ce tsunami qui a balayé des choses. Peut-être vous avez été séparés, peut-être vous avez vécu des difficultés, des souffrances affectives. Et là, il y a une idée de garder le cap, d'être dans l'action, vous voyez. Il y a une idée d'aller à l'essentiel, de se projeter quand même, de se projeter dans un devenir amoureux. N'oubliez pas qu'il y a la naissance, la renaissance, et Perto qui parle quand même de destin. Alors voilà, donc il y a cette idée, malgré les difficultés, de garder les pieds sur terre et d'être dans l'action, dans l'énergie. Alors cœur brisé, oui, solitude vienne. Le cœur brisé est là, voilà. Vous avez votre cœur en miettes, en morceaux, il va falloir réparer tout cela. C'est un peu comme ces déjetés quelque part aussi, qui sont peut-être là, le destin qu'il faut rassembler pour vivre cette naissance, cette renaissance. Et ce cœur brisé qui est là, c'est votre cœur malheureux, désolé. Voilà, il faut rassembler ce puzzle, descendre en soi encore une fois, revoir comment repartir ou ressouder peut-être les morceaux aussi avec cet homme soleil, peut-être cet homme ou cette énergie là, avec la personne que vous aimez, peut-être voir s'il y a possibilité de continuer, mais tout cela, ça se fait dans une grande solitude quand même, vous sentez seul, mais en même temps c'est un moyen de vous replier sur soi-même et de faire le bilan. C'est peut-être cette descente en vous que vous allez faire dans un repli sur vous, comme si vous mettiez en mode protection. Il y a une idée aussi dans ce moment d'écart, de lâcher prise quelque part, de repli pour se réparer. C'est un peu comme si vous aviez votre véhicule automobile en réparation, il a besoin d'aller voir un réparateur ou vous-même vous pouvez le réparer si vous savez le faire, mais en même temps il y a un moment de pause pour se réparer, pour pouvoir repartir mieux et pour que le moteur marche mieux. Ensuite, vombrisse, je crois qu'on dit vombrisse en fait, qu'il tourne bien, qu'il fasse un bon bruit, un bon cœur là. Vous entendez le cœur là,
qui bat, hein, mais qui va battre avec un bon rythme, vous voyez, il y a cette idée alors de réparation. Et s'il manque une pièce, parce que peut-être lorsque vous allez rassembler les morceaux de ce cœur brisé, peut-être il va manquer une pièce. Vous allez vous rendre compte que finalement, si vous avez voulu rassembler les morceaux par rapport à un amour décevant, un amour qui vous a brisé le cœur, justement, de vous rendre compte que finalement, eh bien, vous voulez peut-être reconstituer une relation, une relation avec l'autre, et puis vous vous rendez compte quand même qu'il manque quelque chose, ou qu'on vous a ôté quelque chose, ou que ce quelque chose n'est plus là. Et dans cette idée de dépendance, d'attachement peut-être, quelque part de subordination à une relation qui n'a plus lieu d'être, une relation qui est en train d'être balayée par ce tsunami quelque part, eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste votre énergie d'action, votre cœur, mais votre cœur qui vous appartient à vous, et même s'il manque quelque chose, c'est à vous de le réparer. Ce n'est pas dans un état de dépendance avec l'autre que vous pourrez le réparer, vous pouvez le réparer seul. Parce qu'il y a une idée aussi avec cette dépendance que vous aviez peut-être vécu jusqu'à présent, un amour où vous ne trouviez pas votre bonheur, votre liberté d'aimer, hein, vous étiez un peu en état de subordination. Alors bien peut-être dans ce cas, dans cette dépendance-là, il y a peut-être idée, bien, en rassemblant votre cœur, de vivre un amour. En tout cas, vous allez vous rendre compte que maintenant vous voulez vivre un amour justement sans gagnant ni perdant, où chacun trouve son équilibre, où il y a une idée de s'aimer avant tout. Et dans cette réparation de cœur brisé, vous allez vous aimer. Vous allez comprendre que l'important pour vivre une belle relation amoureuse, eh bien, c'est de s'aimer avant tout pour pouvoir être aimé dans la liberté d'aimer, justement. Et alors c'est très intéressant parce que dans cette apparente souffrance, dans cette apparente solitude, en fin de compte, vous allez vous retrouver en plongeant en vous. On l'a vu avec Perto et avec cette renaissance qui est là. C'est en plongeant en vous que vous allez vous retrouver et vous aimer. Et ensuite, vous allez vous rendre compte que bien peut-être tout cela est quelque part très positif, que tout ce que vous avez vécu, eh bien c'est très positif parce qu'avec ce carrefour qui est là, eh bien vous êtes à un moment de vie où il y a un passage, vous voyez, le passage qui se fait, ce passage dont on parlait dans cette naissance et cette renaissance, ce passage obligé, passage difficile parfois, mais en même temps révélateur de ce que vous êtes et ce que vous désirez en vous-même pour l'amour, parce que vous êtes dans le centre. Voyez. Alors dans ce carrefour de vie, bien sûr, il y a une idée de faire un choix, de se rendre compte aussi en regardant un peu en arrière, encore une fois, comme on l'a vu avec la naissance et la renaissance, tournez-vous vers le passé pour être fort de ces expériences, voilà, être fort de ces expériences, et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que l'amour vous appelle, peut-être, regardez Eros Cupidon, un autre amour vous appelle, en tout cas, vous avez l'espoir encore de connaître l'amour, d'être quelque part par un méchant garçon qui est Cupidon, être transpercé encore une fois dans votre cœur, dans votre amour, dans votre désir amoureux ou dans un autre désir amoureux. De toute façon, vous allez vous retourner en arrière et puis vous allez prendre une direction peut-être même subitement, parce que tout d'un coup votre cœur va être réparé, il va de nouveau battre. Voilà. Vous allez l'entendre battre de nouveau, peut-être par l'amour qui vous appelle, voyez, l'amour qui vous appelle, Eros, Cupidon qui est là pour vous dire, eh bien, l'amour t'offre une fleur, peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, puisqu'on était avec Perto qui favorisait les annonces, les rencontres, voyez, peut-être, voilà, quelque chose qui se passe, et tout d'un coup, ce cœur qui va repartir, ce cœur réparé, vous allez lui retrouver le morceau qui manque, le petit morceau qui manque pour battre à nouveau. Et alors, eh bien, l'amour va vous offrir une fleur, va vous offrir une déclaration, puisqu'avec Perto, il y a eu l'annonce, et dans cette déclaration, eh bien, peut-être à deux, pourquoi pas, il y a une idée de se poser à deux, de se reposer à deux, de se ressourcer à deux, vous voyez, un bon week-end à deux, des vacances en deux cocooning, on reste à la maison, on s'aime. Il peut y avoir des réconciliations dans les couples après des difficultés, ce n'est pas que pour les célibataires, il y a aussi une idée dans les couples de réconciliation pour un cœur qui bat à deux mais dans sa propre liberté. Et voilà, on va profiter de ces moments, vous voyez, de ces moments de bonheur,
on va en oublier le temps, vous voyez. On va se sentir bien parce qu'on s'aime et on peut être aimé aussi par l'autre. Peut-être qu'il y avait des difficultés à vous aimer parce que vous ne vous aimez pas aussi. Vous voyez, il y a une idée de cet amour qui doit circuler dans des énergies fluides. Vous voyez, alors c'est le moment bien de se poser, pourquoi pas de préparer un smoothie et de le savourer à deux. Vous voyez, un smoothie in love. Et puis tout d'un coup, vous allez vous rendre compte eh bien, que oui, grâce au fait que vous vous êtes soigné, réparé, eh bien maintenant, l'amour qui vous est donné, peut-être, ou l'amour déjà que vous vous donnez, eh bien illumine vos nuits, illumine vos jours, et vous êtes heureux. Alors il y a beaucoup d'ébullition, de surexcitation, on est énervé, on est stressé, il y a beaucoup d'effervescence quand même. Hein. Il y a beaucoup d'effervescence parce que il y a une idée d'agitation quand même, hein. Peut-être il y a des choses qui arrivent ou des choses qui se relancent, qui repartent, et puis vous vous rendez compte que le destin, eh bien, il est là, il se manifeste, et tout cela, eh bien, vous fait que quelque part, il y a une idée, eh bien, vous vous posez des questions aussi, peut-être que vous êtes fall in love, ça y est, vous êtes tombé amoureux, et vous êtes tombé en amour de vous, dans le sens que maintenant vous savez vous aimer, vous savez être aimé, ou tout simplement vous aimez, vous vous rendez compte que vous aimez aussi tout simplement ce sentiment d'amour, et bien simplement ce sentiment vous l'aimez, il y a une idée de se rendre compte qu'on aime, et quand on aime, on est en effervescence, on ne mange pas, on est perdu, on va, on vient, bon, mais c'est très beau, hein, c'est très beau tout ce changement, parce qu'on est dans le changement, dans ce renouveau de vous-même qui va vous permettre d'avoir un renouveau dans l'amour, hein, et dans ce changement, il y a beaucoup de surexcitation bien sûr, hein, mais c'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Cette transformation, elle est très belle, hein, elle est très belle pour vous parce que vous avez travaillé beaucoup dessus, et maintenant, eh bien, avec Perto, les dés sont jetés, c'est vous le battleur de votre vie, c'est vous le magicien de votre vie amoureuse. Et il y a les liens qui se renforcent, vous voyez, les liens se renforcent. On a une idée, eh bien, on fait bloc avec l'autre, on repart dans quelque chose de nouveau avec l'autre, vous voyez, dans ce changement, hein, qui est là. On décide de partir à deux pour un nouveau voyage amoureux peut-être. Et il y a une idée, eh bien, de tourner la manivelle avec l'autre de cette union et de repartir. Alors c'est vraiment très beau parce que oui, il y a eu des passages difficiles, mais grâce à ces difficultés, vous avez peut-être trouvé l'essentiel de votre vie amoureuse, de ce que vous désiriez, des fondations que vous voulez poser. Hein. Et il y a une idée dont, eh bien, voilà, vous voulez créer l'harmonie avec l'autre, et quelque part, eh bien, vous marchez sur des œufs. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette ébullition, parce que tout d'un coup, ça paraît tellement parfait que vous avancez doucement quelque part, mais en même temps, vous êtes à 100 degrés, là, ça bouillonne, hein, voyez. Alors oui, voyez, vous êtes passé à l'action, vous êtes descendu en vous, et maintenant, vous affichez, bien, vous êtes dans un vent de renouveau, dans ce vent de naissance et de renaissance. Les dés sont jetés avec Perto, et voilà, et puis vous allez vivre quoi? Eh bien, vous voulez vivre la beauté, le ravissement du cœur, voyez, hein, avec l'autre. Voilà. Voilà. Voyez, c'est cela, la beauté, le ravissement du cœur. Et il y a quelque chose qui se passe, vous le regardez, il vous regarde, vous vous aimez. Il y a une idée d'esthétisme, d'amour, d'amour qu'on a porté presque un état de beauté, d'artiste. Vous avez travaillé à votre réalisation affective. Et vraiment, c'est très beau, je vous félicite, vraiment, c'est vraiment très beau, il y a un très beau cheminement. Alors, nous allons voir maintenant, si vous le voulez bien, avec le petit Lenormand, un petit complément d'information. Et ensuite, nous prenons une carte du pouvoir de l'amour. Alors, pour vos cancers, ascendant cancer, qui avait la lune en cancer. Voilà. Allez, on va prendre les cartes. Alors, qu'est-ce que nous dit, voyez, les oiseaux, on communique, il va y avoir des messages, alors on parlait d'annonce, pourquoi pas. En tout cas, vous voyez, la communication, elle repart, vous voyez, il y a un choix, ce carrefour dont on parlait,
il y a un choix. Ce choix va passer bien par la communication. Il faut parler, communiquer. C'est dans cette communication, déjà en vous, hein, avec vous-même et avec l'autre, que vous allez réussir à faire le choix du chemin à emprunter. Vous voyez, c'est vraiment cela. Vous êtes un carrefour de vie. Voilà, encore une fois, l'idée de carrefour de vie avec cette croix. Alors, on regarde en arrière, mais il faut prendre une direction. Parfois, une direction même assez inattendue pour vous ou pour la personne avec laquelle vous êtes, ou une direction aussi simplement sans être avec quelqu'un. Vous voyez, il y a une idée de changement de vie, de direction, voilà, parce qu'il y a une ouverture qui se fait. Vous voulez cette clé du bonheur, cette union, vous la voulez. En tout cas, vous voulez déjà être unis avec vous-même, vous voulez vous aimer. Ça, c'est très important. Voyez, alors beaucoup d'émotions, hein, voilà. Ça ne va pas se passer quand même aussi simplement, mais faites appel, descendez en vous, ne vous laissez pas basculer. On avait vu hein, les émotions qui sont là, on avait vu cette ébullition qui est là, cette surexcitation. Voilà, c'est normal. Bon, quand l'amour appelle aussi, eh bien, il peut y avoir des émotions. Il y a, pour prendre cette clé, ouvrir la bonne porte, eh bien, ça bouscule beaucoup de choses. Mais voyez, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur sur les événements, sur les choses pour pouvoir faire le bon choix, hein, réussir ce choix, ce carrefour de vie important pour vous dans votre vie affective qui va vous conduire vers un jardin fleuri, vers quelque chose de beau, des belles senteurs, des odeurs. C'est très très beau, les choses avancent bien. Vous voyez, la chance vous accompagne. Donc voilà, je le dis, la chance vous accompagne. C'est vraiment très 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 beau. Oui. Et les nouvelles arrivent rapidement avec ce cavalier qui vient vous apporter des nouvelles. Ça veut dire aussi que les choses avancent rapidement. Voyez. Alors, une petite carte encore avec le pouvoir de l'amour dans ce très beau tirage pour vous. Dans ce très beau tirage pour vous. Regardez, très très beau tirage. La beauté pour vous, l'esthétisme, le ravissement. C'est quelque chose de beau que vous voulez réaliser, comme si vous voulez être dans une sublimation de l'amour. Voilà. Parce que maintenant, c'est fini. Hein. Vous allez vous aimer et c'est cela que l'amour, c'est de commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir attirer l'amour à soi. Faire venir l'amour, recevoir une proposition, une offre aussi, et faire le bon choix. Alors, une carte du pouvoir de l'amour qui nous dit spontanéité, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Et voyez tous ces changements, voilà, c'est bien cela, dans tous ces déferlantes, ces difficultés, ces vagues qui vont vous emporter dans un tourbillon, bien voyez, vous allez accepter avec amour les nouvelles situations, les nouveaux changements. Bravo Cancer, je vous félicite, je vous souhaite le meilleur pour le mois de juin. Je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé pour parler d'amour ou de tout autre sujet qui vous tient à cœur. En tout cas, merci infiniment et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.